Depuis l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz naturel, vous êtes un peu perdu. Avec ce magazine, nous allons vous aider à comprendre les offres des différents fournisseurs, vous guider dans vos démarches et vous dire comment faire en cas de litige. C'est juste une question d'énergie. Aujourd'hui, chaque consommateur peut comparer sur le plan national les offres entre plusieurs fournisseurs d'électricité et de gaz naturel. Qu'est-ce que ça change? Tous les consommateurs de gaz et d'électricité ont la possibilité de choisir différents fournisseurs. Ce n'était pas le cas avant, puisqu'ils étaient consommateurs soit d'EDF, soit de GDF. Aujourd'hui, il existe 10 fournisseurs en électricité et 4 en gaz. Ce qui est nouveau, c'est qu'il existe deux types d'offres sur le marché de l'énergie. Il y a deux types d'offres. Il y a les offres en tarifs réglementés dont les prix sont fixés par les pouvoirs publics. Ces offres sont fournies pour ce qui concerne le gaz par GDF Suez et pour ce qui concerne l'électricité par EDF. Pour les offres dites en offre de marché, les prix sont libres comme toute offre de marché et elles sont proposées par l'ensemble des fournisseurs de gaz et d'électricité. En effet, les offres de marché permettent aux consommateurs de choisir entre les différents fournisseurs d'énergie. Mais comment un fournisseur de gaz, par exemple, détermine-t-il ses prix ? Altergaz est un fournisseur de gaz naturel, nouveau sur le marché depuis mi-2007 et a choisi de proposer des offres par rapport aux tarifs réglementés, tout simplement parce que c'est un repère, c'est une référence aujourd'hui. 10 millions de consommateurs de gaz naturel ont ce tarif historique et donc il nous a paru très simple et transparent de faire une offre qui se présente sous forme d'une remise par rapport aux tarifs réglementés. Désormais, la répartition des rôles entre fournisseurs et gestionnaires de réseau est différente. Le fournisseur d'énergie, c'est avec lui que vous avez un contrat de fourniture d'énergie, c'est à lui que vous payez la consommation de votre énergie et c'est à lui que vous vous adressez pour toute intervention à faire chez vous, une mise en service, un relevé de compteur. C'est à votre fournisseur que vous vous adressez. Les distributeurs acheminent l'électricité ou le gaz naturel depuis le site de production jusqu'à votre domicile, à travers des câbles électriques ou des canalisations souterraines pour le gaz. Comprendre sa facture, régler un problème ou encore changer de fournisseur d'énergie sont les questions auxquelles sont confrontés tous les consommateurs. Audrey s'occupe de gérer les factures et elle aimerait avoir quelques explications. Alors voilà, à la maison, c'est moi qui paye les factures d'énergie, notamment d'électricité. Et en fait, il y a beaucoup de chiffres indiqués et on n'y comprend pas grand-chose et ça serait quand même intéressant qu'on puisse me l'expliquer. Audrey reçoit Émilie Jodzi qui travaille pour Énergie Info, un site internet indépendant d'information sur l'électricité et le gaz destiné aux consommateurs. La consommation sur votre facture est estimée de deux manières différentes, soit en termes de consommation réelle, soit en termes de consommation estimée. La consommation réelle, c'est celle qui est relevée sur votre compteur par un agent. La consommation estimée est celle qui est basée sur vos consommations passées. La facture peut être en version papier ou numérique. Le consommateur doit en obtenir au minimum une chaque année. Le fournisseur doit délivrer au minimum une facture pour l'année. Peu importe le fournisseur d'énergie, qu'il soit dans le secteur du gaz ou de l'électricité, il doit effectivement respecter ces dispositions qui sont, je dirais, informatives lorsque vous recevez votre facture. La facture détaillée peut aussi permettre de comparer ce que propose chacun des fournisseurs. Le site internet Énergie Info a mis en place un outil simple, un comparateur d'offres. Lorsque vous êtes sur le site Énergie Info, vous avez quelques informations rapides à renseigner, telles que votre code postal, par exemple. Quel est votre code postal ? 6236. Pour ensuite accéder au tableau de résultats qui vous permet d'identifier toutes les offres disponibles sur votre commune. Jimmy habite un grand appartement. En regardant de près sa dernière facture d'électricité, il a été très surpris. Bien sûr, ma dernière facture d'électricité, je me suis rendu compte que mon fournisseur d'énergie m'avait facturé bien plus d'électricité que je n'en avais consommé. Et je me retrouve avec une différence d'environ 600 € par rapport à la dernière facture, alors que je n'ai aucunement changé mes habitudes. Patricia Fouché, juriste à l'Institut national de la consommation, se rend chez Jimmy pour lui expliquer les démarches dans ce type de situation. Dans le cas de Jimmy, il faut s'adresser au fournisseur. Donc la première chose à faire, c'est de prendre son contrat, sa facture, pour voir ses identifiants. Ensuite, obtenir les coordonnées donc du service client, le contacter par téléphone. Et si Jimmy n'obtient pas satisfaction par téléphone, il va pouvoir dans un deuxième temps s'adresser par courrier au fournisseur. Il trouvera les coordonnées par exemple du service consommateur également sur sa facture et sur son contrat. Très important, faire une photocopie du courrier avant de l'envoyer et envoyer donc ce courrier en recommandé avec accusé de réception. Cette démarche est absolument nécessaire pour pouvoir se constituer un dossier. Ce dossier servira pour poursuivre ensuite le recours. Aujourd'hui, on peut changer de fournisseur en restant dans le même logement ou à l'occasion d'un déménagement. C'est ce que Guillaume a choisi de faire. Frédéric Offre du site Énergie Info le conseille.
Lorsqu'on déménage comme Guillaume, la première chose à faire est de résilier ses contrats de fourniture d'électricité et de gaz naturel avec ses anciens fournisseurs. Pour cela, il faut que Guillaume contacte ses fournisseurs pour leur indiquer qu'il déménage et leur demander de résilier ses contrats le jour de son départ. Au moins 15 jours avant d'emménager, prenez contact avec le fournisseur d'électricité que vous avez choisi pour souscrire un contrat prenant effet à la date de votre emménagement. Changer de fournisseur en restant dans le même logement est encore plus simple. En souscrivant un nouveau contrat, la résiliation de l'ancien est automatique, comme le souligne Catherine Decaux de l'association de consommateurs Famille Rurale. Changer de fournisseur n'est pas une opération compliquée en soi, car le fournisseur que le consommateur souhaite rejoindre s'occupera de toutes les formalités. En revanche, il faut bien préparer ce changement, car il doit être adapté à vos besoins, en particulier par rapport à la puissance qui est nécessaire et aux heures d'utilisation des appareils. Il peut arriver qu'un désaccord survienne entre un fournisseur d'énergie et un consommateur et que sa réclamation ne soit pas entendue. C'est ce qui est arrivé à Nuno Da Silva, qui a reçu une facture injustifiée de 1 300 € à la suite d'un changement de compteur d'électricité. Au vu de cette facture énorme, j'ai contacté le centre d'appel de mon fournisseur d'énergie afin qu'il m'explique à quoi était due cette facture. Je n'ai pas eu de réponse et dès lors, j'ai pris contact avec le médiateur national de l'énergie. J'ai constitué un dossier avec toutes les preuves que j'avais déjà envoyées au préalable à mon fournisseur d'énergie. Le médiateur national de l'énergie informe et conseille le consommateur sur ses droits. Il propose des solutions aux litiges qui peuvent exister entre fournisseurs et consommateurs de gaz ou d'électricité. En cas de difficulté avec son fournisseur, le consommateur doit d'abord le saisir, si possible par recommandé. Si le consommateur n'obtient pas de réponse dans le délai de 2 mois, ou si cette réponse ne le satisfait pas, il saisit le médiateur national de l'énergie par courrier qui doit être accompagné des factures, des pièces échangées avec le fournisseur, de façon à ce que nos services puissent procéder à une analyse approfondie du dossier. Nous formulons une proposition de solution donc au litige, en fait une recommandation, et celle-ci est adressée aux fournisseurs et aux consommateurs. Mais le fournisseur n'est pas obligé de suivre ces recommandations, même s'il doit rendre des comptes dans un délai de 2 mois. Grâce au médiateur de l'énergie, Nuno Da Silva a pu régler à l'amiable son problème de facture, comme 90% des consommateurs qui font appel à ses services. La recommandation du médiateur était de 100 € plutôt que les 1 300 € demandés avant. Et en bout du compte, j'ai même eu un avoir de plus de 90 € de mon fournisseur d'énergie.